À J-2 de la fête de Noël, conjuguons nos énergies pour rester dans la bonne humeur et être joyeux comme des enfants. Bienvenue à ce midi. Au sommaire, je suis le soulier d'or de la Ligue A à Almaty, c'est au Kazakhstan. Et puis retrouver sur le plateau Jean-Michel Aunin, Dr Philo, Aya Lebel, Jessica Bomba. Et à qui d'autre là-bas? Il n'y a plus personne? Nadiani Diarra, mais pourquoi tu te caches? Voilà, l'équipe est au grand complet. Je vous conseille vivement de rester sur RTI 1. C'est la chaîne qui rassemble. Restez donc et dégustez ces beaux moments de télévision parce que c'est midi, c'est maintenant! On fait le show. Hey, hey. Eh oui, bienvenue. Bienvenue, chers téléspectateurs. Bienvenue à vous, cher public. Et c'est toujours avec beaucoup de bonheur et de bonne humeur que nous vous retrouvons. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Et vous le savez bien, mercredi, on a jusqu'à 5 chroniqueurs autour de cette table. Et bien évidemment... Aya Lebel, on va commencer par toi, puisque tu es auprès de moi dans ta belle robe rouge. J'ai pensé, je me suis inspirée de Mère Noël un petit peu, et puis j'ai créé mon look un peu plus jazz. Alors, ça va? Ça va très bien, on se rapproche des fêtes. Tout à fait. On se rapproche des fêtes, la bonne humeur, on est heureux, ça sent un petit peu les fêtes là, ça sent les fêtes quand même. Hein. Alors, moi je vais parler aujourd'hui des retardataires justement. Les retardataires, je sais qu'il y en a encore qui n'ont pas acheté leur cadeau de Noël. Pour les mamans, on n'y pense pas toujours. Noël, c'est pour toute la famille. Donc, je vais avoir 5 astuces, 5 cadeaux, idées cadeaux pour les retardataires qui n'ont pas encore acheté les cadeaux. Très intéressant. Alors, après, on a Nadiani aussi, qui est dans les couleurs quand même. Hein. Voilà, de Tata Noël. Mère Noël, Tata Noël. Alors, parents, je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, je me suis bien réveillée. Je suis contente, je suis de bonne humeur. Viens, Nadiani. Viens, Nadiani. Où, pourquoi? Viens. Nadiani, là, tu es en train de nous démontrer par A plus B que tu es heureuse. Ah, tout à fait. Tu es joyeuse, comme un enfant. Alors, tu vas passer là à la place d'Itibi et puis montre-nous un petit brin de folie quand même. Ouais, on encourage. Un petit brin de folie. Vas-y, allez, fais quelque chose de bizarre. C'est bizarre. Oui, vas-y. Vas-y, Nadi, on te soutient. Jette-toi par terre. De bizarre. Fais comme ça. Fais comme ça. Nadiani, quelque chose de bizarre et là, elle fait sa belle. Non, mais c'est pas bizarre, ça. L'attitude dans le bizarre. On reste toujours glamour, quoi. C'est ça? Ouais, un peu. C'est très bien. Alors, mais Philo, t'as montré ce que c'est que le bizarre. Really? Philo, comment tu fais? Il va falloir donner des cours à Nadiani. Hein. Ah, oui, De folie? Non, mais attends, Faut que je suis pas de bonne humeur ce matin. Mais pourquoi, Philo? Demandez-moi de faire brin de folie aussi. Lui, on lui demande même pas. On lui demande même pas, il y va. Je sais pas comment les gens s'arrangent à ne pas être de bonne humeur. Quoi. Pas, la vie est tellement merveilleuse. On a tout, vous voyez. Et, tu peux porter collant comme femme, tu as l'air. Qui l'a provoqué? Merci Philo. Alors déjà, on sait que tu n'es pas de bonne humeur et quand tu décides de faire un peu de folie, on a un aperçu de ce que ça donne. Voilà, Nadiani, très rapidement, savoir vivre avec toi. Aujourd'hui, on parlera de... Aujourd'hui, on veut que les fêtes se passent bien, voilà, c'est la gaieté, c'est la joie, mais
évidemment, il faut que tout se passe bien. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques petites astuces et conseils pour qu'on passe de belles fêtes de fin d'année en toute sécurité. Très bien. À qui le tour? Jean-Michel. Je ne vais pas dire mon sentiment pour éviter de devoir passer devant. Mais juste que nous allons aborder ce qui s'est passé sur TF1, un petit événement dans un grand événement. Les détails arrivent. Et puis, on n'avait jamais vu ça, des dreadlocks à Miss Monde. Eh oui, c'est arrivé. Et vous saurez qui en est l'auteur et quelle sensation ça a créé. Et puis aussi, on parlera du bilan de l'année. On est en fin 2015. C'est quoi la chaîne qui a été la plus suivie cette année en Côte d'Ivoire? Le classement, les résultats viennent de tomber. Et on terminera par l'incontournable, on a retrouvé. Merci beaucoup, Jean-Michel. Jess. Jess. Tu m'as l'air émue. L'émotion. Oh là là. T'as envie de faire quelque chose? Non, je vais bien. De ta place? Non, je vais bien. Oui. Alors, je te laisse pour aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui. Mais en attendant, le mercredi, ça sera ton tour. Alors, de quoi on va parler avec toi aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va parler de la pièce maîtresse de notre décoration de Noël, donc pour le dîner ou pour le déjeuner de Noël, qui est la table. Voilà, donc on va vous donner quelques astuces pour la décoration de votre table pour les fêtes de Noël. D'accord. Alors Philo, tu as déjà fait ton show avec votre permission, cher public. Nous allons maintenant recevoir une invitée. Alors, je vais te demander de te placer de ce côté ici pour qu'on puisse applaudir très très fort une fondatrice d'école. Elle est aussi présidente de l'ONG Ma Vie, la maison africaine de vie intérieure pour enfants. Elle, c'est Madame Kamaraté Marie-Louise, que je vous demande d'applaudir très très fort. Madame Kamaraté Marie-Louise, qui va donc nous rejoindre sur ce plateau. Et oui, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le générique. Eh bien, on va poursuivre. Elle viendra après. Voilà, c'est ce qu'on vient de me dire. Elle n'est pas prête. Elle a eu un petit souci, mais elle va nous rejoindre plus tard. Mais je souhaiterais qu'on puisse tout de suite aborder notre thème du jour. Je suis le soulier d'or de la Ligue A à Almaty. On retrouve tout de suite Dr Philo pour ses impressions et son avis. Merci. Merci. Pour le thème soulier d'or à Almaty, c'est où là déjà? Rien qu'attendre le nom du pays, ça montre déjà combien de fois on ne connaît pas bien ce pays-là. Kazakhstan. Il y a beaucoup de H au Moyen-Orient ou en Asie centrale. Bon, généralement, bon, Asie, on sait que c'est chez les gens qui font le kung-fu, le wandoshi, normalement. Donc, on peut s'attendre à un drap d'or. C'est-à-dire les gens, c'est que les moines portent, comme un kozo, drap d'or. Ouais, ils mettent pas une orange façon sur là. Drap d'or, couteau d'or, voilà, normalement on devait s'attendre à ça. Mais soulier d'or, ça veut dire que c'est le football là-bas. Donc c'est vrai, les Ivoiriens sont en train d'émerger, les Ivoiriens évoluent. Vraiment, on ne les connaît pas trop, on ne les connaît pas. Vous allez à Konofla aujourd'hui, il y a une dame là-bas qui a été collant d'or en 96. Une dame qui a été collant d'or. Colando, elle s'appelle Florentine, elle est à Konofla, c'est vers Boisflé là-bas. Elle a été Colando aujourd'hui, là, tellement on ne la connaît pas, elle fait aubergine. Elles sont collantes d'or, Non, je vais essayer de faire comme elle. Donc, sous les dos, généralement, on sait que voilà, il faut être dans les grands championnats comme en Angleterre et autres pour connaître bien le soulier d'or. Hein, les messieurs, quand soulier d'or, on les connaît. Mais notre frère ivoirien, soulier d'or dans ce pays-là, on ne le connaît pas. Vous voyez un peu. C'est quelqu'un qu'on devait aller accueillir, au fait. Il y a des gens qui se battent comme ça dans les championnats des sportifs, ils font tout, ils sont premiers. Même tapette en caoutchouc, là, ils ne gagnent pas. Hein? Ouais, tapette en caoutchouc, là, ils ne gagnent pas. Et ce qui me prépare dans cette histoire, c'est que le soulier d'or, c'est quelqu'un, on devait aller l'accueillir à l'aéroport même. Hein? Fanfare, gyrophare, motard, tout ça là. Mais on n'a pas voulu. Tu allais trouver le jeune même, il a pris son taxi, il est venu, Tassimé pour lui arracher son soulier d'or là. Mais il est venu au quartier, on ne le connaît même pas, il ne peut pas faire malin au quartier. Hein? On met ta soulier d'or, tu connais, tu peux faire un peu malin au quartier. Donc vous voyez un peu, c'est des choses qu'il faut truc. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce monsieur, il est encouragé, ce jeune Ivoirien, qui est à ce soulier d'or là. Mais comment toi tu sais que c'est un jeune Ivoirien?
Bon, non, quand j'ai fait mes recherches, je sais qu'il y a un jeune Ivoirien qui évolue quelque part là-bas à Almaty. Voilà, j'ai fait des recherches. C'est vous dire que ce que je fais ici, je fais un peu des recherches avant de venir aussi. Voilà. Et c'est très intelligent de ta part d'ailleurs. Sinon, que serait cette émission? Voilà. Donc, c'est un jeune encouragé. Vraiment, nous, ce serait un plaisir pour lui de le connaître ici. Parce que je disais que sur le dos, c'est un peu... On connaît plus même... je ne sais pas, il faut dire, banc d'or de football, ça veut dire les remplaçants, ceux qui jouent jamais là. Voilà, eux, c'est rien qui font banc d'or. Souvent, ils jouent match amical. Tellement on ne les classe pas là, ils jouent match amical entre eux. Il y a des gens qui remportent ça. C'est très bien. À l'Angleterre, ils sont plus connus même que sur le dos des... On va tester quelque chose ensemble. Oui. On va tester, c'est-à-dire que dans notre micro-studio, je vais te demander de passer le micro donc à certains membres du public. Il y a un collant d'or ici. Par ici, il y a quelqu'un qui a levé la main. Voilà. Il va falloir qu'il nous explique ce que c'est que le soulier d'or. Est-ce que vous connaissez les souliers d'or? Effectivement, le soulier d'or, c'est une récompense destinée aux meilleurs joueurs d'une saison. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, pour qu'on vous voit mieux. Levez-vous. Pour qu'au quartier, vous fassiez un petit pharo. Ah, j'étais à la télé, c'est moi qui ai répondu. Effectivement. Oui. Comme je le disais, le soulier d'or, c'est une récompense qu'on attribue aux meilleurs joueurs d'une saison. D'accord. Voilà. Vous pouvez nous citer quelques noms? En Côte d'Ivoire, précisément, il y a eu... partout dans le monde. Partout dans le monde. Messi, Lionel Messi. Oui. Voilà, Didier Drogba, Yaya Touré, Koné Aruna. Et Cristiano Ronaldo, 4 fois soulier d'or. Ah, c'est merveilleux. Un autre. Qui connaît le soulier d'or? Une autre définition? Oui. Sinon, moi, je sais qu'il y a portière d'or. Les apprentis barres qui sont forts là. Mais, allez-y. C'est là-bas. Le soulier d'or. Oui. C'est un trophée attribué au meilleur buteur européen de la saison. En exemple, Cristiano Ronaldo. Le soulier d'or européen 2015. Et en Côte d'Ivoire ici, il n'y a pas de soulier d'or? Il y en a, mais bon. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. C'est bon? Alors, merci beaucoup, Philo. C'était donc notre micro-studio. Et tout de suite, nous allons recevoir notre soulier d'or en question. Eh bien, il est soulier d'or à Almaty. Je le rappelle, c'est au Kazakhstan. Il s'appelle Gou, non pas Michel, hein. Mais il s'appelle Gou quand même. Goubi, je cherche son nom. Goubi Gérard, voilà. Goubi Gérard qui nous rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. On est content de vous recevoir et félicitations d'entrée de jeu. Hein. Bravo, félicitations. Vous êtes allé loin là-bas dans un pays que nous ne connaissons pas forcément bien. Et là, vous nous ramenez un soulier d'or. Ouais. Chapeau. Merci. On va faire l'historique de votre carrière. Okay. Donc déjà en 2004-2007, vous êtes au club jeunesse d'Abidjan. Oui, oui. C'est bien cela. Oui, oui. Et après, vous décidez ou vous avez l'opportunité d'aller au Maroc. Là, c'était en quelle année? C'était en 2008, début 2008. Voilà, donc j'ai commencé ici en Côte d'Ivoire avec la jeunesse club d'Abidjan. J'ai joué pratiquement, j'ai fait ma formation avec eux. Voilà, et j'ai commencé la formation qui a débuté en 2004, voilà, et ça s'est terminé en 2007. Et j'ai commencé à jouer en première division. Voilà, donc j'ai joué la Ligue 1 en Côte d'Ivoire ici. Donc Dieu merci, tout allait bien. En tout cas, ça allait très bien parce qu'en 21 matchs, vous marquez 14 buts. Oui, oui. Voilà, j'ai marqué. Si, ça allait très bien, donc je me suis fait repérer par un club au Maroc. Le début, c'était pas facile. Donc, c'était quoi la difficulté? Comme j'ai dit, la difficulté, c'est en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est pas facile. Les clubs ici, ça paye pas bien et tout. Donc, il fallait. Ça va venir. Voilà, il faut garder espoir. Ça viendra. Il fallait forcément aller voir ailleurs. Voilà, donc, Dieu merci, Dieu m'a donné l'opportunité d'être appelé à Sanya d'Agadi. Et vous avez eu gain de cause? Oui, bien sûr, parce qu'il fallait débuter un peu. Parce que pour ne pas aller en haut,
il faut commencer toujours match par match. Pour aller en haut, il faut aller match par match. L'escalier, c'est pas facile. Voilà. Donc il faut aller doucement. Vous voulez dire l'ascenseur? L'ascenseur. Non, non, pas l'ascenseur. Je parle pour aller en haut, il faut aller pas à pas. Pas à pas. Voilà. Il ne faut pas sauter les étapes en fait. Mais et quand c'est l'étage alors? Il faut quand même monter les marches, non? Il faut monter les marches, mais voilà. Mais il faut aller pas à pas. Pas à pas. Voilà, donc voilà, je suis allé, comment on appelle, à Agadir. Voilà, donc là-bas aussi. En 28 matchs, vous marquez 15 buts. Oui. Ouais. J'ai fait une saison entière. La première année, j'ai fait une saison entière, j'ai marqué 7 buts. C'était l'intégration et tout. Il fallait t'intégrer à l'équipe. Voilà, donc j'ai fait une saison entière, j'ai marqué 7 buts. Et la saison qui a suivi, j'ai fait une demi-saison, mais j'ai marqué 9 buts voilà, en ce moment. J'étais meilleur buteur de ce championnat en ce moment. Donc j'ai été encore repéré. Voilà, moi je dis pas dans les clubs. C'était quoi votre club au Maroc? Hassania d'Agadir. D'accord. Ouais, Hassania d'Agadir. Et voilà, donc j'ai été repéré par les Suisses. Les Suisses qui sont venus me prendre avec le club marocain. Et vous n'avez pas hésité, vous n'avez pas dit non, ça se passe très bien ici, j'ai eu gain de cause. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, il faut aller voilà, doucement. Voilà. Et vous avez gravi les échelons. Voilà, doucement. Voilà. Donc, tu joues dans un club et on te paye 5 000. Et si un club te propose 6 000, tu peux aller. Voilà, c'est comme ça. Donc, il fallait aller un peu. Et parlant d'argent, combien vous étiez payé au Maroc? Là, c'est la totale, je ne suis même pas parce sûre. Que de plus en plus de jeunes footballeurs ivoiriens rêvent d'aller vers le Maroc, la Tunisie. Il y a cette aspiration-là avant de pouvoir débarquer sur le continent européen. En fait, quand je suis allé au Maroc, j'avais des propositions ici en Côte d'Ivoire qui étaient mieux que le Maroc. Voilà, il y a la SEC qui me voulait, il y a l'Africain qui me voulait en ce moment. Avec un meilleur salaire? Oui, oui. Et j'ai décidé d'aller au Maroc parce que là-bas, c'est plus proche de l'Europe. Je pourrais être vu et tout, et tranquille, jouer au football et puis évoluer. Parce que si je restais ici, je prends cet argent et peut-être que je n'ai jamais allé en Europe. Voilà, donc j'ai décidé d'aller au port de l'Europe, au Maroc, jouer, montrer ce que je vaux et tout. Mais là, vous allez en Suisse et je veux dire que vous ne réalisez pas en tout cas de bonnes performances. Parce qu'en 27 matchs, vous avez 8 buts. Oui, c'est pas facile. Voilà, c'est un championnat européen. Et quand tu viens de l'Afrique, il faut forcément t'intégrer, il faut t'adapter, le froid. Il y a trop de choses qui rentrent en compte. Voilà. Donc, c'est pas facile aussi. C'est pas facile. Il fallait que je joue. Voilà, donc les débuts, j'ai joué 11 matchs sans marquer. Mais le coach me disait, ouais, c'est fait. Et le coach m'a toujours fait confiance, il m'a toujours donné ma chance et j'ai commencé à marquer. Et c'est là que même j'ai été appelé en équipe nationale junior. En ce moment, on a remporté le tournoi de Toulon. D'accord. Et après, vous allez vous retrouver en Turquie, vous allez vous retrouver en Russie, dans d'autres clubs encore. Vous avez beaucoup voyagé et je me rends compte qu'en moins de 8 ans, vous avez fait au moins 7 clubs. C'est dû à quoi? Est-ce que vous êtes instable ou bien c'est parce que vous aspirez tout simplement à des lendemains meilleurs? Voilà, bien sûr, il y a des lendemains meilleurs, mais il y a aussi les stats. Quand tu joues bien, il y a forcément les clubs qui te veulent. Voilà. Quelles sont les qualités que les clubs vous envient? Je suis costaud. C'est suffisant. Mais moi, j'ai un frère qui est costaud. Hein. Il est très costaud, mais bon. Je suis baroudeur. Voilà, quelqu'un qui sent le but, qui veut toujours marquer. Voilà, comme moi, je suis sur un terrain, mon objectif, c'est de marquer. Je veux bien, je veux bien, je veux marquer. Voilà, donc c'est soif de but, voilà, soif de but, l'instinct qui est en moi qui fait que les clubs ont envie de me prendre tout de suite. En tout cas, vous vous êtes retrouvé à Almaty, hein, parce que là, en 28 matchs, vous marquez 28 buts. Et c'est un exploit, c'est un véritable exploit. Pour tout le match, pardon? À chaque match, il y a un but, au moins. Il faut veiller dans l'éléphant. Mais attends, on va lui poser la question quand même après. Alors, je veux savoir, est-ce que ce sont ces 22 buts qui ont suffi à vous octroyer, on va dire, le soulier d'or à Almaty? On peut dire oui,
Il y avait d'autres choses encore qui entraient en ligne de compte. En fait, vous avez parlé de matchs et de buts. Ouais, j'avais soif de but. En fait. Je venais d'un club où je ne jouais pas. Comme quand j'étais en Russie, à Krasnodar. Parce que moi, j'étais allé là-bas parce que je voulais jouer forcément en équipe nationale. Et j'ai accepté d'aller en Russie pour l'équipe nationale. Et arrivé là-bas, j'ai eu des difficultés avec l'entraîneur qui ne m'aimait pas, qui ne voulait pas me faire jouer. Donc, je suis resté 1 an sans jouer. Qu'est-ce qui vous reprochez? Je ne sais pas, j'étais le seul noir, j'étais le seul black. Bon, nous... Donc, je ne sais pas si c'était... Voilà, donc je ne peux pas aller dans les détails avec lui. Donc, et voilà. Philo, dis-nous quelque chose. Hein? Est-ce que tu as été aussi soulier d'or? Oui, mais je venais dans les couloirs tout à l'heure, il a ramassé soulier. Non, c'est à lui, hein. Alors, vous allez nous expliquer, s'il vous plaît, vos projets pour la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous comptez mettre ces talents-là, ce talent que vous avez au service de votre pays? Est-ce que vous avez vraiment l'intention de le faire? Bien sûr, bien sûr. En ce moment, j'essaie, comment on appelle, d'aider un peu les jeunes de mon quartier, voilà, ceux qui m'ont connu quand j'avais rien et tout. Voilà, et aujourd'hui, ça va, vous avez un peu, n'est-ce pas? Non, je ne me plains pas, j'ai pas assez, mais je ne me plains pas. Voilà, donc, et généralement, ceux qui ne sont pas connus comme ça, ils ont assez d'argent, parce qu'eux, on ne peut pas les voir au feu pour leur demander l'argent. Mais ça va changer à partir de maintenant. Ça va changer. En tout cas, nous, on vous encourage sur cette lancée. On a toujours encouragé tous ces joueurs qui investissent dans le domaine du social, des joueurs tels que Didier Drogba, les frères Kalou, Max Gradel. En tout cas, ils font beaucoup et ils sont là à l'écoute des populations. Ils aident, on va dire, les plus démunis et c'est très intéressant. Si vous êtes sur cette lancée, c'est bien. Maintenant, on revient à la question donc de jouer ici en sélection. Est-ce que ça vous intéresse et est-ce qu'on vous a déjà approché? Oui, je peux dire, c'est ma volonté, c'est mon objectif de jouer. C'est votre objectif? Oui, de jouer avec la sélection. C'est vrai. Votre dossard, le numéro là, c'est le numéro 30, je crois. Non, le 11. Le 11, vous jouez au 11. Vous voulez prendre place de qui alors? Vous voulez prendre place de qui? Il ne savait pas plus de ça. En tout cas, ça fait vraiment plaisir d'échanger avec vous. Et je veux dire, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage ici? Déjà, on connaît un peu votre ambition de jouer dans l'équipe nationale. C'est très noble parce que malgré tout ce que vous gagnez peut-être à l'extérieur, je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas, mais quand même, vous avez envie de venir mouiller le maillot. Mais je veux savoir, est-ce que je peux vous poser cette question à vous? Non, je préfère ne pas la poser, elle n'est pas très intéressante. Non, alors, dernier mot à l'endroit des téléspectateurs. Tu me passes la question, puis moi j'ai dit. Il ne va pas dire quelque chose. Je peux aller. Voilà, attends, je vais. Non, malheureusement, les gens vont entendre. Tu vois. Non, ils ne vont pas entendre. Doucement, vous pouvez faire écrire. Il faut savoir que la question est écrite. Bon, d'accord. Pose une question un peu bizarre et puis on va laisser partir. Ok. Bon. Monsieur Gou, mais, vous avez évolué en Turquie, en Suisse. Et si pas, au pire, on ne vous a pas connu là-bas, il n'y a pas eu de souliers d'or. Et si vous ne cherchez pas les coins où il y a la facilité, là, vous allez en Asie, vous remportez ça. C'est une fierté pour vous? Vous gagnez dans la facilité, c'est ça? C'est pas facile. Oui, mais c'est ça. Voilà, c'est pas facile. C'est pas un championnat facile. C'est une bonne question. C'est pas un championnat facile. Je suis entièrement d'accord. Très bonne question. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas un championnat facile. On voit des joueurs ici en équipe nationale qui jouent au Gabon, qui jouent en Côte d'Ivoire, qui sont appelés. Et moi, je suis en Europe. Voilà, ça fait partie de l'Europe. Quand on dit qu'on appelle le Kazakhstan, les gens pensent que c'est Afghanistan où il y a des, les attentats et tout. Bien au contraire, c'est un pays stable. Hein. Oui, c'est un pays très, très stable, une ville très belle. Voilà, Almaty, c'est une ville très belle. Voilà, il y a beaucoup d'étrangers là-bas. Donc, je me sens bien là-bas. C'est pas facile. Le football, pour pouvoir marquer, il faut se battre. Tu peux te lever, aller comme jouer, on va voir. Si ça, voilà, c'est pas facile. C'est pas facile, je suis pas fâché. Je suis pas fâché.
C'est pas facile. Alors, oui, c'est pas facile, mais vous y arrivez quand même et vous arrivez à vous illustrer comme meilleur joueur. Ça fait plaisir. Et notre objectif, sinon notre envie, voilà, donc je trouve pas bien le mot, mais c'est ça, notre envie, notre souhait, voilà. J'ai trouvé, on peut applaudir pour moi. C'est notre souhait, c'est de vous voir jouer ici en équipe nationale, Monsieur Gou. Merci encore d'être passé. Gou Gira, je le rappelle, est soulier d'or à Almaty. C'est bien sûr au Kazakhstan. J'ai des trous de mémoire. On va vous laisser partir. Merci beaucoup. Merci. C'est la pub et on revient. Je vais me rafraîchir un peu.